Cela dit, concernant la polémique avec Serge Brémorel, il faut bien reconnaître que le milieu astrologique a donné s'est donné de quoi se faire fouetter, n'est-ce pas? Parce qu'effectivement, les colloques qu'il organise sont d'un niveau de plus en plus nul, hein, rien à voir avec le niveau des colloques il y a 40 ans, que j'animais à ce moment-là. Et effectivement, à partir du moment où l'élite astrologique est muselée, où elle n'est plus écoutée, aujourd'hui l'élite astrologique n'a plus d'impact véritablement comme c'était l'époque dans les années 50-60 avec Nicolas Gauquelin et Barbeau. Donc finalement, cette élite astrologique, elle ne se fait plus entendre, elle est inaudible. Donc c'est normal que des gens comme Brémorel s'en prennent, font abstraction de cette élite astrologique qui est finalement mise de côté, qui est très minoritaire, ceci et cela. Et à ce moment-là, évidemment, le milieu astrologique a préféré opter pour l'idée qu'au fond, il y a une astrologie de base, il y a les bases de l'astrologie, et que ça, c'était vraiment le socle de l'astrologie, le zodiaque, les planètes, les aspects, les maisons, les éléments, etc. Ce qui est ressorti de ma discussion l'autre jour avec Jean-François Tilly, TI2LY, qu'on n'a pas enregistré malheureusement, dont j'en ai parlé, je vais l'évoquer. Voilà, donc finalement, on en est à un niveau tellement nul de la discussion sur l'astrologie qu'il n'est pas étonnant que Brémorel réduise l'astrologie à une pratique populaire, à une pratique consensuelle de base, des praticiens qui font de l'astrologie pour gagner de l'argent, il faut dire les choses comme elles sont, pour survivre, qui enseignent les rudiments de l'astrologie comme ça, sans en effet approfondir les choses sérieusement, sans mettre l'accent sur les débats, les points qui sont en débat actuellement, parce qu'il y a de nombreux débats autour de l'astrologie, à l'intérieur même du milieu astrologique, parce qu'il faut bien comprendre que, aussi paradoxal que ça puisse paraître, la vraie critique de l'astrologie, elle ne vient pas de l'extérieur de l'astrologie, elle vient de l'intérieur de l'astrologie. Kepler, qui a fait une critique majeure de l'astrologie, il appartenait au milieu astrologique. Et bien évidemment, quelqu'un qui est à l'extérieur du milieu astrologique, qu'est-ce qu'il en comprend de l'astrologie? Qu'est-ce qu'il en connaît de l'astrologie? Pas grand-chose. Or, le rôle de quelqu'un comme Brémorel qui est censé appartenir au milieu astrologique qui vient de l'intérieur, c'est quand même de parler de l'astrologie, non pas comme quelqu'un d'extérieur, mais comme quelqu'un de l'intérieur, qui est conscient des débats. On a l'impression que les débats astrologiques, M. Brémorel a participé à très peu, je crois même à aucun quasiment, des colloques que nous avons organisés, donc il ne sait même pas sur quoi les astrologues discutent entre eux. L'association à laquelle il appartient a organisé un colloque en tout et pour tout en 96, je crois, et puis après, ça fait 22 ans qu'ils n'en font plus. C'est n'importe quoi, il n'y a pas de débat, ils n'ont pas le sens du débat astrologique. Monsieur Brémorel n'a pas participé à nos fameux colloques de 2004 où on avait rassemblé tous les astrologues pour parler des grands problèmes de l'astrologie, une sorte d'état généraux de l'astrologie. Donc finalement, il nous en parle par le petit bout de la lunette, et il faut bien reconnaître que, comme on dit, n'est-ce pas, le niveau de base, il n'y a plus de vitrine de l'astrologie avec les colloques, les grands débats autour de l'astrologie. On n'a plus que des ronronnements, hein, que ce soit les horizons, je ne sais pas quoi, ou à Bordeaux ou à Lyon, etc. C'est un petit ronronnement de base pour des élèves en astrologie. Autrefois, on faisait des colloques où il n'y avait que des chercheurs en astrologie, il n'y avait pas de public. Quand on a commencé à partir des années 90 avec Yves Lenôtre à faire venir les élèves en astrologie, là, le niveau a complètement baissé parce que les élèves en astrologie, ils payent, et ils payent pour qu'on leur donne des trucs qui ronronnent bien, qui sont bien au point, etc. Les enseignants d'astrologie ont coulé l'astrologie. Ils ne l'ont pas coulé sur le plan commercial, mais ils l'ont coulé au niveau de son image de marque, parce que l'enseignement de l'astrologie, ce n'est pas la recherche en astrologie. Hein. L'enseignement d'astrologie, c'est on vend quelque chose en disant que ce qu'on vous vend, ça va vous permettre de faire ceci ou cela. L'enseignement astrologique est directement articulé sur la consultation astrologique. Que ce soit une consultation professionnelle ou amateur ou pour soi-même, c'est toujours la même chose. On vous enseigne des trucs en disant, voilà, je vous enseigne ça et puis ça va marcher. Bon, alors si on en est là, effectivement, voilà, donc c'est parce qu'on en est là depuis bientôt 30 ans, hein, 1990, bientôt 2020, depuis 30 ans, l'astrologie a été récupérée par les profs d'astrologie, les petits profs d'astrologie, les petits techniciens d'astrologie, les petits professionnels d'astrologie, et voilà où on en est, on a voilà, des exposés comme celui de Brémorel, sur y a-t-il du vrai entre la science et l'astrologie, et
Voilà, alors là, l'élite astrologique, les débats entre astrologues, ça passe par-dessus bord, et on se retrouve avec un socle, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, dans une précédente vidéo, Monsieur Brémorel ferait mieux de nous parler des débats qui divisent et qui articulent et qui animent le milieu astrologique, plutôt que de nous parler de la doxa astrologique et d'un certain ronronnement du savoir astrologique. Je suis désolé, ça n'est pas fair play.